l'instrument que tu as choisi cet après-midi. Parlez-nous dans le nom précieux de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut offrir une offrande d'acclamation à ce grand Dieu? Amen. Je suis dans la joie. Vous savez, aujourd'hui, il y a une photo qui vient d'apparaître dans mon écran. Depuis cet homme de Dieu a passé chez nous, aujourd'hui, a totalisé absolument 3 ans. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne manque pas une journée, donc 3 ans pile poil aujourd'hui. Yes. Alléluia. Les matins, je disais, waouh, Dieu est merveilleux. Il fait chaque bonne chose à son temps. Yes. Il savait, après 3 ans, il devait encore revenir en forme. Après 3 ans, il devait amener la résurrection. Après 3 fois, Dieu a fait de grandes choses. Alléluia. Le chiffre 3, c'est le chiffre de restauration et de résurrection. Amen. Je vais appeler l'homme de Dieu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un homme qui prêche bien de la part de Dieu et qui parle bien. Amen. Cet homme, je le connais, ça fait depuis des années. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce qu'il soit parmi nous comme le porteur de la bonne nouvelle. Il est trop pressé de parler de la part de Dieu. Amen. Il est monté sans qu'on l'appelle. Il s'appelle au nom de pasteur Boris Ngolombi. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen. J'aimerais éviter un souci que l'Église font souvent. Nous avons l'habitude d'honorer que les pasteurs. Alléluia. Alléluia. Alors, il n'est pas venu seul. Ce n'est pas un célibataire. Elle est mariée à une merveilleuse femme. Elle s'appelle au nom de Maman Firmine Ngolombi. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Maman, est-ce que tu peux les regarder? C'est la femme de pasteur Boris. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Par la grâce de Dieu, il n'est pas venu seulement avec sa femme, avec son fils. Il est venu avec Nathan. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen. J'ai vu Nathan quand il était bébé. J'ai vu Nathan, il est en train d'évoluer. C'est un footballeur professionnel. Amen. Dieu va l'amener très loin. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Acclamons encore très fort le Seigneur notre Dieu. Merci de vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Waouh! Je ne savais pas que ça faisait 3 ans. Raison pour laquelle, vous savez, Facebook n'est pas fait que pour les mauvaises choses. Heureusement aussi, il y a Facebook pour nous rappeler certaines choses. Amen. Cet après-midi, j'aimerais te dire une seule chose. Si tu es venu dans le but d'attendre certainement une prophétie ou une parole de connaissance, parce qu'on a souvent tendance à attendre le dimanche pour venir écouter une parole, une prophétie, ce qui est tout à fait normal. Mais j'aimerais te dire cet après-midi, je vais t'enseigner quelque chose qui va être encore plus important qu'une prophétie, qui va être une arme constitutive qui va te permettre de pouvoir faire face à ta vie ici en France. Pas dans ton pays d'origine, mais ici en France, parce que nous vivons en France. Si nous vivons en France, marchons comme on marche en France. Parce que quelqu'un ne peut pas conduire avec son permis de son pays d'origine. Si tu appliques le code de la route de ton pays d'origine, tu auras des problèmes. Parce que chaque pays, chaque nation a sa réglementation. Alléluia. Amen. Et chaque église a une vision bien déterminée qui permet à chaque membre qui constitue cette église-là, cette vision de marcher selon la réglementation de cette vision. Raison pour laquelle, quand l'homme de Dieu, c'est un petit frère que j'aime beaucoup parce qu'il a ce respect vis-à-vis de moi, que je le rends aussi, parce que c'est très important. La plupart du temps, on a souvent tendance à croire, parce qu'on a plusieurs années dans le ministère, qu'on est obligé de pouvoir
Comme on dit en Lingala, j'aime bien ça. Comme vous, comme un petit, quoi. Enfin, même les Camerounais, on est obligé de traduire. Hein, les doigts naissent à chaque fois. Et aujourd'hui, ce qui tue l'église, c'est ça en fait. C'est que beaucoup des anciens pensent que la génération qui arrive, lorsqu'on parle de la génération corrompue, nous en fait pas partie. Mais nous sommes de la génération. Aïe, aïe, aïe. Amen. Moi, je ferme cette parenthèse. L'Esprit de Dieu veut m'emmener ailleurs. Mais je vais rester concentré sur ce que nous avons choisi ensemble. Quand l'homme de Dieu, le prophète David m'a sollicité, m'a appelé pour venir. Parce que vous savez, ce qui est important au jour d'aujourd'hui, c'est rare de voir des serviteurs de Dieu qui servent de la chair. C'est devenu un lieu compliqué. L'église est prise en otage, les fidèles sont pris en otage. Mais lorsqu'un serviteur de Dieu t'honore, ça ne veut pas dire que tu es plus fort que lui. Ça ne veut pas dire que tu prêches mieux que lui. Ça veut dire que cet après-midi, je vous dis qu'une seule chose, je suis sous l'onction prophétique de notre prophète. Amen. Donc, c'est-à-dire que tout ce que je vais faire ici est sous l'onction de cet homme. Amen. Amen. Donc, je ne vais rien inventer. Tout ce que je vais dire ici, c'est sous son contrôle, sous le contrôle de la vision que Dieu lui a donnée. Donc, je parle sous le commandement de l'Esprit qui a touché cet homme qui m'a invité ici. Amen. Raison pour laquelle, avec lui, nous avons convenu de parler de ce thème qui me touche beaucoup. Ceux qui me connaissent, qui voient mes prédications, qui vont sur ma page, je ne suis pas le pasteur des Rabasandaya Bachon de Logoyaba, prend, on reçoit, mais je suis celui-là qui révolutionne le monde de l'Église dans le sens de l'administration, la complémentarité, également le changement de mentalité. Amen. Moi, je parle de ces choses-là. Après, je laisse les bien-aimés, chaque personne a son talent, a ses compétences, a son appel. C'est vrai que tout ce que j'ai dit, c'est autour de la parole de Dieu. Amen. Mais je mets beaucoup plus l'accent sur l'administration au sein de l'Église, sur la complémentarité, sur le changement de mentalité. Parce que ce sont les choses qu'on nous apprend pas à l'Église. On est trop spirituel. Trop spiritualité dans nos églises, ce qui fait que le savoir-faire, le savoir-vivre et le savoir-être ne concerne pas forcément les chrétiens. Alors que les chrétiens sont aussi intelligents. Ils ont aussi été à l'école. Ils ont aussi le savoir-faire, ils ont aussi le savoir-vivre. Mais cet esprit n'est pas contre le savoir-faire et vivre. Alors ce soir, nous parlerons, cet après-midi, autant pour moi, nous parlerons de l'évangile et bâtissons. Amen. Waouh! Bien-aimés, prenez des notes. Parce que ce qui va être dit, les éléments qui vont nous donner cet après-midi, vont nous permettre combien l'Église a échoué face à la mondanité, face à la politique, face aux crises sociales et économiques. Oui, vous aimez quand vous parle de Babylone, quand vous parle de Bethesda, quand vous parle des choses, du jardin d'Éden, d'Adam et Ève, de Moïse. Mais vous vivez par cette époque-là. Nous sommes face aujourd'hui à la CAF. Nous sommes face au Pôle emploi. À cette époque, il n'y avait pas Pôle emploi. Et nous avons besoin de comprendre certaines choses qui représentent notre vie aujourd'hui, qui est en phase avec ce que nous vivons. Parce que nous vivons sur une terre qui nous oblige, qui nous exige un effort de considération et de comprendre certaines choses pour ne pas être en dehors de cela. Raison pour laquelle beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas dans l'échec parce qu'ils ne prient pas. Oh, tu sais tellement prier, tu sais tellement gêner, tu connais tellement les versets bibliques. Mais lorsque tu es devant la CAF, est-ce que moi je connais ces choses-là? Est-ce que moi je connais? Tu es dans un pays, tu ne connais même pas tes droits, tu ne connais même pas ce qui te revient. Combien sont aujourd'hui dans l'ignorance de savoir que la France, le pays dans lequel nous vivons, est un des pays socialement élevés au point de nous permettre de connaître et de savoir beaucoup de choses que même notre propre pays d'origine ne peut nous apporter. Nous avons résolu de se souscrire carrément, de se dire il y a le racisme, le blanc ne nous aime pas. Mais pourquoi les blancs ne t'aiment pas? Parce que tu lui as fait comprendre qu'il ne t'aime pas. Est-ce qu'il est là pour t'aimer?
Ton frère congolais est encore plus raciste que le blanc que tu vois là. Lèvons-nous et bâtissons. On y va. Bien-aimés, nous avons finalement compris qu'en ce temps de crise, le devoir de chaque fils de Dieu consiste à relever un défi. Le devoir de chaque chrétien, de chaque fils, je parle surtout de fils de Dieu, pas des religieux. Prendre une carte de membre d'une église change quoi dans ta vie? Mais fils de Dieu peut changer les choses. Car Dieu est à la recherche de quelqu'un. Et c'est lui qui se tiendra à la brèche, qui parlera de sa part. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans les mensonges. Dieu a dit, on ne pense plus, on ne réfléchit plus. On a oublié tout ce qu'on a appris à l'école. On est devenu comme si on nous a lavé le cerveau. Là, on dit, oh, Dieu t'en contrôle. Hey, parle correctement. Dieu t'en contrôle. Dieu fait tout. Ah, nous serons la tête de la queue. On ne parle plus un langage courant. On est dans les slogans, on est dans les phrases bibliques qu'on ne maîtrise même pas. Alors que nous devons aussi parler couramment. Parler comme il le faut. Chaque chrétien, dans ce temps de crise, et le Fils de Dieu, doit pouvoir savoir relever le défi. Nous sommes appelés tous à défendre les intérêts du peuple de Dieu, à relever les murailles. Noé était bien positionné. Noé était bien. Parce que la plupart du temps, nous prions Dieu, une fois que la préfecture nous a régularisé les histoires de papier, nous devenons intouchables. On pense que c'est ça, la réussite. On était avant, on priait, on jeûnait. On nous voyait à l'église. On était déterminés. On était sur le point de pouvoir faire tomber toutes les montagnes. On transpirait. On était zélés tellement. Mais depuis lors que nous avons été régularisés, l'église est devenue un obstacle. Parce qu'on a un CDI maintenant. Parce qu'on est français. Parce qu'on est, je ne sais pas, 4 de 10 ans. Il y a un défi que Dieu attend de nous pour que nous puissions relever. Ce n'est pas la régularisation de nos papiers. Car cela ne changera rien à notre vie. Parce qu'il y a même des Français nés ici, des Français de souche, dorment dehors. Ton défi dans ces pays n'est pas d'être régularisé. Ce n'est pas un défi, ça. Parce qu'il y a des gens qui sont dans ces pays qui n'ont même pas la nationalité, mais qui font des grandes choses. Une personne me disait, pasteur, je veux créer une association, je veux faire un truc, mais je n'ai pas les papiers. Je dis, mais qui t'a dit que pour créer une association, faire un truc, il faut avoir les papiers? Nous sommes appelés tous à défendre les intérêts. Parce qu'aujourd'hui, on ne défend plus l'intérêt de Dieu. On défend nos intérêts. Nous devons relever ce défi, bien-aimés. Nous sommes appelés tous à défendre ces intérêts. Pourquoi devons-nous relever les murailles? Je disais tout à l'heure que Noé était dans... comment on appelle? Comment il s'appelle? Dans l'arche? Non, dans l'arche. Ah, ça va venir tout à l'heure. Je voulais parler de cet homme qui est parti relever les murailles de Jérusalem. Néhémie. Néhémie était dans une position de zone de confort. Néhémie n'avait pas besoin d'aller chercher les problèmes. Néhémie n'avait plus le besoin de penser aux autres. Parce qu'il était dans un lieu, dans une nation où on lui avait délégué le pouvoir. Il travaillait auprès des rois. Il travaillait auprès d'une personnalité. Mais qu'est-ce qui se passait? Néhémie n'était pas heureux parce que Néhémie pensait à Jérusalem. Néhémie disait, mais comment je peux être ici, manger ma semoule? Hey, il y a des dimensions de semoule dans nos maisons, des fois c'est terrible. On est content, heureux de manger des sauces
des fumbois, des trucs. On est heureux parce que voilà, on a maintenant trouvé 3 pièces, 4 pièces. Tu vois les grands placements. Chez certains chrétiens, quand tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Calme-toi. Calme-toi. On parle de la crise, on parle des difficultés, mais quand tu vas chez certains chrétiens, tu te dis, on n'a pas les mêmes crises. Tu vois les grands placements, tu vois les fauteuils en cuir qui coûtent même. Ce n'est pas ton défi. Ton défi, ce n'est pas ça. Même les païens peuvent acheter ces choses-là. Néhémie avait un cœur, ce souci qui bouillonnait en lui, qui ne pouvait pas dormir, qui l'empêchait de dormir. Oh, il faut qu'il y ait un souci qui concerne l'intérêt de Dieu, qui t'empêche de dormir. Amen. Pas tes soucis à toi, pas tes problèmes à toi. Il faut que le royaume de Dieu s'écoute et triple, au point de te dire, mais non, ça je ne peux pas dormir. Néhémie est parti voir le roi. Cette personnalité lui dit, laisse-moi. D'ailleurs, avant que Néhémie aille le voir, vous connaissez cette histoire, Néhémie a adopté une attitude de tristesse. Une attitude qui lui laissait paraître son mécontentement. Il était dans les difficultés de se jouir de son lieu de zone de confort. Son responsable, son patron, son roi l'a constaté. Il est arrivé un moment, il faut que ton patron, il faut que Macron, si tu le suis en direct, il faut qu'à un moment tu arrives à comprendre que nous, à un moment, ce n'est pas des histoires de gilets jaunes, rouges, verts et quoi qui nous intéressent, mais à un moment nous avons le souci de savoir comment vous nous empêchez réellement de servir Dieu dans ce pays, comment vous nous empêchez de réellement faire des choses dans ces pays. C'est ça qui nous intéresse. Ce ne sont pas juste les primes que vous donnez. En plus, c'est la rentrée scolaire, c'est chaud en ce moment. Je suis certain que c'est dimanche et dimanche prochain, les offrandes vont changer. Et oui, mais c'est la rentrée scolaire. We continue. Alléluia. Néhémie, ça bouillonnait en lui le souci de Jérusalem. Son boss va lui demander qu'est-ce qui se passe. Il dit, je veux que tu m'autorises à aller à retourner à Jérusalem. Il dit, ce n'est que ça le problème. Oui, tu vas y aller. Néhémie s'est préparé pour y aller. Mais avant que Néhémie puisse aller, qu'est-ce que Néhémie a fait? Ce qui m'a touché, dans la démarche de Néhémie, il est retourné vers le roi qui lui avait déjà donné l'autorisation de partir. Il lui a dit, l'autorisation ne me suffit pas, mais il me faut une dérogation. Laissez passer. Quelque chose qui va me permettre de ne pas être embêté sur mon chemin lorsque je partirai à cette mission. Lorsque cette personnalité, son roi lui a accordé tout ce qu'il lui a demandé, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce n'est pas mon but. Elle lui dit que Néhémie a fait 3 choses. Écoutez bien ces 3 choses qui m'intéressent beaucoup dans la démarche de Néhémie. Elle lui dit que la première des choses que Néhémie a fait, elle a pris en compte la problématique qui s'est passée au niveau de Jérusalem. La plupart du temps, nous nous empêchons, nous nous lançons dans des combats qui ne concernent même pas notre vie de tous les jours. Parfois, nous combattons les mauvais combats. Néhémie a pris en compte la problématique. Avant de te lever et prendre autorité sur n'importe quel problème, il faut maîtriser ces problèmes-là. Il faut comprendre cette problématique. Néhémie savait réellement ce qui s'est passé à Jérusalem parce que les murailles étaient tombées, les ennemis étaient rentrés et il avait besoin d'aller relever les murailles pour fermer. Et qu'est-ce qui se passe? La première chose que Néhémie a fait, il a pris en compte la problématique. As-tu pris en compte ta problématique? Quel est réellement ton problème en fait? Là nous sommes peut-être combien? Si on me lève les mains, chacun a des problèmes. On a tous des problèmes et chacun a les siens. Prends en compte d'abord ta problématique. Ne va pas dans tous les sens. Alléluia. Amen. Tu penses que ton problème réel, c'est d'avoir les papiers. Mais Dieu n'attend pas de toi la demande des papiers. Dieu attend de toi d'abord peut-être que tu sois stable. Tu n'es peut-être pas encore stable. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne nous accorde pas. Parce qu'il ne voit pas encore notre maturité. Notre stabilité.
notre conscience. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, tu lui donnes la nationalité, il devient fou. S'il pouvait même faire un trou sur la carte d'identité, mettre sur le cou et marcher avec, il le fera. Parce qu'on pense qu'il devenir français, c'est un trophée. Néhémie, premièrement, a pris en compte la problématique. Deuxièmement, il est parti auprès de Dieu. La plupart du temps, nous partons vite en besogne dans la démarche de prier Dieu, de prier les choses sans aller d'abord demander l'approbation auprès de Dieu. Il a pris en compte la problématique, il a mené cette problématique au pied de la croix, il a demandé à Dieu ce qu'il fallait faire. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième des choses, Néhémie a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Ce que j'aime dans le leadership de Néhémie, ça veut dire que Néhémie n'était pas devant et les autres derrière. Néhémie était avec les autres, ensemble. Alléluia. Bien aimé, nous sommes appelés à défendre les intérêts du peuple de Dieu, à relever les murailles. Quelles murailles? Les murailles de la cité de Dieu. Les murailles de la nation dans laquelle nous nous trouvons. Les murailles de la protection familiale. Il y a des gens qui sont dans les groupes d'intercession. Il y a des gens qui prient beaucoup à l'église, mais qui ne prennent pas le temps pour leurs problèmes personnels à la maison. Il y a des gens qui prient beaucoup pour l'église, mais qui ne prennent pas le temps pour leurs problèmes personnels. Je parle à quelqu'un? Tu es fort ici en groupe d'intercession, mais pour tes problèmes personnels, tu es dans le fainéantisme. Mais quand c'est l'intercession au niveau de l'église, tu es debout, tu es fort. Mais tes problèmes personnels, mais moi je ne connais pas ces choses, moi je ne maîtrise pas ces choses-là. Relevons les murailles de la protection familiale, car aujourd'hui, la victoire passera par la famille. Tant que nous ne relèverons pas les murailles de nos familles, nous ne pourrons rien faire à l'extérieur de la famille. Tout commence de la famille d'abord. Relevons ces murailles-là qui sont tombées, qui sont écroulées, où l'ennemi est rentré, qui menacent les familles aujourd'hui. Où les couples, où les familles ont perdu toute joie, tout plaisir, qui ne se réjouissent même plus ensemble. Il y a des couples qui ne mangent même plus ensemble. Le plaisir de manger ensemble, de faire des choses ensemble, de faire des choses en famille, sont écroulés au jour d'aujourd'hui. Relevons ces murailles-là, relevons les murailles de nos familles, prenons les mains de nos épouses, car c'est avec nos épouses avec lesquelles nous allons pleurer. Lorsque le monde nous rejette, lorsque l'église nous déçoit, c'est sur l'épaule de nos femmes que nous pleurons. Ce n'est pas sur l'épaule des fidèles. Vous voyez ensemble ici, l'église va terminer. Le prophète Arnaud va rentrer avec sa femme à la maison. Pendant que vous allez certainement aller manger une bonne glace. Mais lui, il va se soucier parce que la fin du mois arrive, il faut payer le local. Comment on va faire? Mais il faut que chaque famille relève les murailles. Lèvons-nous et bâtissons dans le but de relever les murailles de la communion fraternelle. Nous ne pouvons pas aller bâtir s'il n'y a pas de communion fraternelle. Nous sommes dans la même église, mais on ne sent pas cette communion. On fait semblant d'être ensemble. On fait semblant d'être ensemble. Les murailles de la communion fraternelle dans nos églises sont écroulées. Oh bien-aimés, lèvons-nous et bâtissons, dit le peuple. Ne parlons plus de nos intérêts personnels. Rassemblons-nous les derniers rescapés. Et dans un seul but, bâtir la muraille que Dieu nous approuvera. Et sa bonne main sera bel et bien sur nous. Ne nous contentons plus de nos défis personnels, mais lèvons-nous ensemble pour relever ces défis. C'est ensemble que nous sommes forts. C'est ensemble que nous y arriverons. C'est ensemble. La plupart du temps, je donne cet exemple. J'ai dit, si vous passez à la place Bellecour et que vous voyez une seule personne en train de crier,
on va certainement l'arrêter et dire qu'il est fou. Ou elle est folle. Mais si nous sommes 10 à crier pour la même chose, je pense que les gens ils vont réfléchir à 2 fois. Ils vont dire qu'ils ne sont pas tous fous. Les 10, ils ne sont pas fous. Mais aujourd'hui, l'Église n'arrive pas. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement dispersés. Chacun est de son coin, chacun est de son côté, dans son coin. On ne fait pas des choses ensemble. On est dans l'Église, on se ment entre nous. Frère, ta situation est compliquée, mais dis la vérité. Dis la vérité à ton frère. On est dans la concurrence même entre nous, les chrétiens. J'ai entendu que le frère là, ses papiers étaient régularisés. Même le frère ou la soeur de l'église, on est en train de murmurer entre nous. On est en train de pouvoir faire semblant d'être ensemble. Mais l'église n'est pas unie aujourd'hui. Raison pour laquelle nous n'arrivons pas à relever le défi. Il n'est même pas question de te poser les mains. Il n'est pas question des prophéties. Il est juste question de notre mentalité, d'état d'esprit. Que nous affichons au sein de nos églises. Amen. Le diable n'est même pas venu. Même le diable même s'étonne. Je ne suis même pas là-bas. Regarde, c'est eux-mêmes. Quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Cependant, notre travail ne consiste pas seulement à relever la muraille, mais il nous faut aussi nous occuper des portes, pardon. Lorsque nous allons relever les murailles, il faut également sécuriser ces murailles-là. J'ai parlé de la cité de Dieu, j'ai parlé de la maison, de la nation, pardon, dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire la France. Nous avons besoin de relever, même au niveau de la France, les murailles de nos familles, de nos foyers. De la protéger. Vous savez, l'ennemi savait bien ce qui se faisait en consumant les portes de Jérusalem par le feu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Néhémie, chapitre 2, à partir du verset 3. Autant que la muraille, plus même que les portes d'une ville sont d'une importance capitale. C'est-à-dire que lorsque nous relevons les murailles, nous sécurisons cela. Nous sommes dans une zone sécurisée par Dieu et cela nous permet d'avoir une certaine tranquillité, un apaisement d'esprit. Parce qu'aujourd'hui, notre environnement nous empêche de pouvoir nous réjouir de la grâce de Dieu. L'environnement, tout simplement. Ce n'est pas le racisme le problème qui t'empêche d'évoluer. Ce n'est pas le blanc qui t'empêche d'évoluer. Ce n'est pas ton pasteur, c'est toi-même, car ton environnement est tellement pollué. Relève les murailles de ton environnement, relève les murailles de ta famille, relève les murailles de ta nation, de ton couple. Tu verras que tu seras plus fort. Oh, retourne, prends la main de ta femme, prends la main de ton mari. Oh, expérimentez cela. Nous avons connu des moments difficiles dans mon couple. Où vous pouvez dire que là c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais lorsque tu prends la main d'une autre personne, par deux, vous êtes plus fort qu'une seule personne, pardon. Reprends la main de ta femme, reprends la main de ton mari, reprends la main de tes enfants. Tu verras, tu seras plus fort que ça. Lèvons-nous et bâtissons, d'abord en famille, lèvons-nous et bâtissons, nous le peuple de Dieu qui sommes là. Ce n'est pas un autre pasteur qui viendra de notre pays pour nous permettre de bâtir et de relever les murailles de nos vies. Quelqu'un m'entend? Amen. Bien-aimés, nous devons monter en puissance dans nos projets, car si nos engagements restent petits, Dieu n'aura pas besoin de se révéler. Montons en puissance. Montons en puissance. Papa Guilherme. Le mot est toi, tu sais comment je fais pas. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi là où tu es. Viens. J'ai dit, si nos projets restent petits, pourquoi Dieu va se révéler? Qu'est-ce que je t'ai toujours dit? J'ai dit, il faut croire en toi. Il n'est pas question de subordonner complétif introduit par la conjonction de subordination que complément d'objet direct. Non. Ça, on n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Il faut savoir qu'une seule chose, il y a des personnes qui n'ont jamais été très loin dans les études, mais qui ont une compétence, une connaissance de génie en eux. Il faut que tu saches une chose. Si tu ne crois pas en toi, ce n'est pas le blanc, ce n'est pas la France qui va croire en toi. Personne
personne ne pourrait te donner ce que tu as entre tes mains. Et cet après-midi, je déclare que ta réussite, elle est entre tes mains. Amen. Personne ne fera ta place. Amen. Alors, imagine d'où tu viens. Regarde, il y a quelques années qu'on se connaissait. Je suis allé chez toi, regarde des instruments, ils tombent dans la. Pourquoi tu te sous-estimes? Pourquoi? Et vous avez un frère qui est avec nous, qui a tout ce qu'il faut comme matériel, tout ce qu'il faut pour nous soutenir dans le plan événementiel. Et vous êtes là, vous avez des compétences, des connaissances à écrire, à rédiger, à faire des choses. Et vous le regardez comme ça. Juste comme ça. Juste vous venez, vous louez ces instruments, vous le laissez débrouiller dans la logistique tout seul. Relevons les murailles de la communion fraternelle. Serrons, retroussons nos manches derrière Guilain. Soutenons cet homme. Soyons fiers de lui. Parlons de lui. Oh, bon, c'est ça? Hein? Pétatolo, c'est-à-dire que sois fier d'être le frère de Guilain. Oh, un ancien frère à l'église. Parce que la plupart des fois, tu pries où? Je prie chez le prophète, là, il est encore jeune comme ça. Il a la barbe, on dit tu pries où? Sois fier de dire, je suis sur le prophète d'Allah. Un homme de Dieu puissant. Alléluia. Mais vous parlez de Tounassi, vous parlez des grands serviteurs de Dieu, mais votre prophète, soyez fiers de lui, de son frère. À suivre. Relevons les murailles de la fierté de nos serviteurs de Dieu. Soyons fiers de ces hommes-là. Parlons avec fierté de notre visionnaire. Quelqu'un m'entend? Amen. Si nos projets restent petits, pourquoi Dieu veut se révéler par nous? Tu es là, tu pleures nuit et jour. Ah, nous on ne peut pas. En France, là, en France, on ne peut pas. Qu'est-ce que moi je peux faire? Eh papa, moi je viens d'arriver. Eh papa, moi je ne peux pas. Non. Il y a des ouvriers qui ont travaillé à des différentes heures. Amen. À des différentes heures. Il y a des ouvriers du matin. Hein? Il y a des ouvriers de 6 heures ici. Il y a des ouvriers de 9 heures. Relevons les défis ensemble. Lèvons-nous et bâtissons. Prions et retroussons les manches ensemble dans une complémentarité sans précédent. Tu as des problèmes seul. Tu viens à l'église, mais tu vas confier tes problèmes à ta meilleure corse. Tu es chrétien, mais comment on va master? Tu confies tes problèmes à tes masters, à tes pires masters. Ta soeur avec qui vous priez ensemble, tu lui caches tout. Tu fais semblant de paraître. Mais à ton pire master là, tu dis tous les secrets. Comment tu peux relever les murailles? Comment tu peux bâtir si tu es dans l'hypocrisie et que tu ne dis pas la vérité? Est-ce que depuis que je parle du Saint-Esprit? Est-ce que je parle de la prophétie? Est-ce que je parle de Babylone? Je parle des choses spécifiquement concrètes. Concrètes. Moi, je ne peux rien t'ajouter spirituellement. Tu ne peux rien approuver spirituellement. Et je disais tout à l'heure que tu pries trop bien. T'es yo, non, tu pries. Sur ce point-là, sur le point de la prière, toi, on ne te touche pas. Mais il y a juste des petits manquements qui font de sorte que tes prières ne produisent pas de fruits. Pourquoi? Parce que lorsque tu ne respectes pas l'environnement dans lequel tu vis, lorsque tes problèmes sont petits, tes demandes sont petites, Dieu ne va pas se bouger. Vous croyez que Dieu va se déplacer pour un projet de 500 euros? 500 euros. Où tu viens, tu dis, papa Guilain, je sais que tu es homme d'affaires. Papa Guilain, désolé. Hein? Papa Guilain, je sais que tu es homme d'affaires. J'ai besoin que tu m'avances 500 euros. Voilà, j'ai un projet. Est-ce que tu as besoin réellement d'aller gêner?
Il y a des personnes, quand ils manquent de repas à la maison ou les cours sont finis, ils vont jeûner. Si tu commences à jeûner déjà pour avoir de quoi manger, mais quand ça va secouer fort, tu vas faire comment? Il y a des choses, on n'a même pas besoin de jeûner. On a juste besoin de se lever, d'avoir le courage d'aller voir son frère. Frère, la panelle est vidée. C'est que au moment, hein? La panelle pour le petit. Est-ce qu'il y a la honte à ça? Les chrétiens sont orgueilleux. Mais il va aller dire à un païen, avant ce mois, il ne dira jamais à son frère. Lèvons-nous et bâtissons. C'est ensemble que nous sommes forts. Amen. Pas que dans la prière, aussi dans les actes. Amen. Unir nos forces à travers la prière. Se mettre dès maintenant à l'œuvre pour accomplir ce que Dieu attend de nous. Insuffler un esprit de sagesse à nos actions. 3 choses importantes pour bâtir. Je vous rappelle que nous parlons de lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Qui est prêt à se lever cet après-midi? Non, lève ta main, n'hésite pas. Qui est prêt à se lever cet après-midi? Je prierai pour vous ensemble. J'aimerais que nous puissions maintenant comprendre que le moment est venu. Que tu puisses aller sortir. Ceux qui ont levé les mains, je sais. Il faut que vous allez sortir dans vos valises, hein, valises diplomatiques là, les projets que vous avez mis de côté, dans la peur de dire que vous avez besoin de manque de finances. Ceux qui me connaissent, vous savez, un jour je disais à mon épouse, on rigolait entre nous, on avait elle n'a pas de honte à ça, on avait un arriéré de loyer, et mon bailleur m'a convoqué, j'ai parti pour le voir. En arrivant là-bas, vous savez ce que j'ai fait? Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Je suis allé voir mon bailleur où j'avais l'arriéré de loyer. Je lui dis, écoute, monsieur, l'appartement là que nous habitons, vous vendez ça à combien? Alléluia. Amen. Je n'avais pas encore l'argent, je n'avais pas les sous, je n'avais pas les moyens de l'acheter. Vous savez, deux fois, la Bible dit que ce n'est pas ce que nous mangeons. Non, c'est oser dire des choses qui peuvent des fois amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. Tu appliques des projets, tu attends de devenir français, tu attends d'avoir un CDI, tu attends d'être régularisé pour réaliser tes projets. Entre-temps, tu mets des efforts et des efforts pour travailler pour quelqu'un d'autre. Alors que tu as le trésor caché dans ta maison, alors que tu as le potentiel qui dort en toi, alors que tu as les capacités nécessaires de devenir aussi patron. Mais pour toi, tu dis le patron, c'est pas pour moi. Le patron, c'est pour les autres. Moi, je préfère travailler pour les autres. Alors que tu oublies, tu n'as pas été fait pour travailler pour les autres. Mais toi-même, tu refuses. Depuis longtemps, la responsabilité te cherche même. Même la responsabilité elle-même, comme disent nos camarades ivoiriens, même la responsabilité elle-même, elle est donnée. Elle vient à toi, mais toi tu ne veux pas. Non, je ne suis pas encore français. Non, je ne peux pas encore. Non, je ne suis pas encore marié. Non. Et non. Lèvons-nous et bâtissons. 3 choses à faire pour mieux bâtir. Premièrement, connaître l'environnement dans lequel on vit. Premièrement, connaître. Vous savez, quand je suis arrivé en France en 99, Dieu merci, je suis arrivé déjà étant français, mais on a étudié au pays. Quand on arrive ici, il faut refaire les études et tout. Vous savez ce qui m'a fait comprendre beaucoup de choses dans ce pays? Des fois, je me levais, je partais m'asseoir toute la matinée au tribunal. Je m'assois comme ça au tribunal, je vois comment on est en train de juger les gens. Donc, sans même aller à l'école de droit, je sais que quand tu voles le métro, tu voles les tickets que tu n'as pas payés, ça va être exonéré. À un moment, l'État va les saisir sur ton compte. Il y a des gens, j'ai pas payé les impôts. C'est bien. Je vis comme si. C'est comme ça. Mais sache qu'un jour, j'ai dit à ma femme, et deux fois on rigolait, pour la vie de notre fils, on disait un jour, si on réussit,
avant de pouvoir, papa, faire quoi que ce soit, je vais aller moi-même chercher les assistants sociaux, les juges, les avocats. Dites-moi déjà, est-ce que je vous dois? Non. Amen. Parce que vous savez, tous que nous sommes là, il y a un logiciel qui existe quand on connaît tout le monde qui est là. Depuis que tu es arrivé en France, à part nos petits qui sont nés ici. Là. Nous qui sommes là, nous qui venons de là-bas. Là. Les missionnaires, ils sont très bien. Moi, je travaillais à la police. Je voyais des fois les informations qui arrivaient. On voyait, c'est le fils de pasteur Intel qui est recherché. Faut ça sauver. Je suis dans cette parenthèse, c'est pas important. La première des choses à faire pour mieux bâtir, il faut connaître l'environnement dans lequel tu vis. Bien-aimé, quand tu sors de ton appartement, dis bonjour au voisin, dis-lui bonjour. Quand tu montes dans un bus, aie le savoir-faire, dis bonjour au chauffeur. Même les sœurs en Christ, ils montent dans le bus là. Ah! Dis bonjour, il t'a fait quoi? Connaître l'environnement dans lequel on vit, c'est savoir vivre avec les autres. Parce que ton bonheur, ta réussite est entre les mains certainement de quelqu'un que tu ne dis jamais bonjour. Un jour, en discutant, on va te dire, mais moi je connais quelqu'un. La France ne marche que par la recommandation. Amen. La France est retenue. La France ne marche que par la recommandation. Va voir elle. Si au jour d'aujourd'hui, même si je ne te connais pas, même si tu es mauvais, même si tu es voleur ou voleuse, même si tu es sorcier ou bien tu es braqueur ou kidnappeur, comment dire les frères de Jésus, kidnappeur. Si le moment où le prophète Arnold t'envoie vers moi, par la couverture de frère Arnold, prophète Arnold, je te prends, sans savoir qui tu es. Alléluia. Amen. Parce que je n'ai pas besoin. Déjà, cet homme-là a peut-être déjà fait tout. Donc, dans ce pays, il y a des choses qui peuvent s'ouvrir que quand tu seras recommandé. Amen. Des fois, je travaille à la mairie, il y a des gens qui arrivent. On ne se connaît même pas, mais dans autres domaines. Oh. Mais viens dire bonjour à ton frère. Moi, j'arrive quelque part dans une administration, je vois un black. Il faut que maman se parle. On ne sait jamais. C'est vrai. Toi, tu es là. Oh, parce que la version mais pourquoi avoir le cœur mauvais vis-à-vis de son prochain, là où il travaille? Connaître l'environnement dans lequel tu vis, c'est d'aller vers les autres. Ce n'est pas qu'entre nous, si nous restons qu'entre nous, mais nous allons faire quoi? L'environnement dans lequel tu vis dans un quartier où il y a le restaurant Bocuse chinois, tu n'es jamais allé. Là, maman, nous avons le camion là. Moi, je n'aime pas les choses des blancs là. Mais tu es dans le pays des blancs. Tes amis, c'est que les Mangala, tes amis, c'est que les entre les amis, entre vous. Qu'ils décident, maman, maintenant c'est mon Zoya. Il n'y a pas à dire, non, mais il fait beau, chérie, on peut prendre une glace. Vraiment. La dernière fois que tu avais mangé une glace, c'était quand? À la maison. À la maison? Ah, tu te bats avec l'enfant. La glace de l'enfant, tu l'as fini. Alléluia. Va manger une glace. Sors, va te balader sur le quai du Rhône. L'environnement dans lequel tu vis, si tu ne connais pas, tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas relever les défis. Tu ne peux pas soulever les murailles de Jérusalem. Donc, première des choses, connaître l'environnement dans lequel tu vis. Deuxième des choses, pour mieux bâtir, il faut te connaître d'abord toi-même. Yes. Est-ce que tu te connais? Il y a des gens qui se sont rejetés, qui se sont refusés. Quand ils se lèvent le matin, ils se regardent même dans le miroir comme ça, ils commencent à s'insulter, mais grave. Oh, mouton, mon nez, les mouvements, pas des pays. Moi, ça me va, moi, ça va, mouton, mon nez, les mouvements. Et ma grosse tête là, et ceci, et cela. Non! Te connaître,
tu te lèves, quand tu te regardes dans le miroir, tu dis waouh, quel bel gosse, quel beau gosse. Eh, non, ça m'a dit. Tu t'en fous de ce que les autres disent. Il faut que tu t'affirmes, tu te confirmes avant de sortir. Tu apprécies les autres plus que toi-même. Tu aimes les autres plus que toi-même. Est-ce normal? Connaître l'environnement dans lequel tu vis, c'est connaître la ville de Lyon. Ça, c'est premièrement. Aller dans les tribunaux, aller connaître les choses qui se passent. Aller au stade. Qui est avec le stade? Le foot. On a un joli stade de foot. Tu ne vas jamais regarder le match là-bas. Tu vis à Lyon, on a un joli stade. Prends tes enfants un jour, achète des billets de foot, même pas cher certains matchs. Va t'asseoir avec tes enfants, regarde le match. Tu sauras comment prier si tu connais l'environnement dans lequel tu vis. Si tu te connais, deuxièmement, tu pourras relever les murailles. Parce que tu sais de quoi tu es capable. Tu connais tes limites, tu connais tes forces. Il y a des gens qui ne parlent jamais de leurs forces. Il y a des gens qui ne parlent jamais de leurs capacités. Ils ne parlent que de leurs défauts. Que de leurs défauts. Que de leurs défauts. Ils passent des années et des années à vouloir perdre de poids. Maman, tu ne cherches pas à perdre de poids. Tu es belle comme ça. Belle comme ça. Oui. Ma femme des frères dit chérie, il n'y a plus de poids, chérie, laisse-le. Belle comme ça. Amen. Amen. Si ton mari t'a déjà dit que tu es belle, même s'il dit que tu n'es pas belle, c'est belle. Amen. Alléluia. Amen. Tu réfléchis sur les comprimés, sur les... Non. Dans la tête. Vous savez, un jour, il y avait un pantalon, j'avais tellement envie de mettre ce pantalon. Mais j'ai refait. J'ai dit non, j'ai tellement cru. J'ai fermé les yeux, je me suis mis slim. Je me suis mis petit. J'ai rentré les pieds, j'ai dit on va, toi et moi on va sortir aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai envie. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a des choses, il faut que tu te connaisses toi-même. De quoi tu es capable, jusqu'où tu peux aller. Tu ne peux pas aller relever les murailles dans ce pays si tu ne te connais pas. Et tu dors comme ça, tu t'appelles comment? Et des gens, des fois, tu t'appelles comment? Non, frère. Connais-toi, même si tu es en train de dormir. Si tu te connais, tu connais les projets que tu as. Yes. Parce que les gens sont là aujourd'hui, si tu leur demandes, même si ça fait sur $1 million, tu ne sauras pas quoi faire avec. Oui, bon, tu ne sais pas quoi faire avec. Mais si tu te connais, tu sais déjà les projets que tu as dans ton cœur. Amen. Amen. Troisième chose. Premièrement, connaître l'environnement. Deuxièmement, te connaître toi-même. Et troisièmement, il faut avoir une feuille de route. Quand on dit feuille de route, plan d'action. Et ça, à ce vivre sans feuille de route, sans projet. Il n'y a pas de projet. Raison pour laquelle, même quand tu vas au pôle emploi ou quoi, tu es obligé de prendre ce qu'on te propose parce que tu n'as pas de projet. Alléluia. Amen. Si tu rentres ce soir, prends la décision de connaître l'environnement dans lequel tu vis, de connaître la ville de Lyon. Va te balader sur lequel tu rondes. Cherche à connaître l'histoire du parc de la Tête d'Or. Ça veut dire quoi? Dans Lyon, va sur la colline là, va dans comment on appelle ça? Au cathédrale là, je ne sais pas au niveau de Lyon. Voilà, Saint-Jean. Va te balader. On a des endroits magnifiques à Lyon. Va à ces endroits-là, connaître ces histoires-là avant de venir prier. Je pense que ta prière va changer. Si tu connais réellement l'histoire de cette ville, c'est-à-dire les pasteurs qui sont dans cette ville de Lyon, il faut les féliciter. Nous sommes dans une ville qui est terriblement terrible. Connais l'histoire de la ville. Connais-toi. Quelles sont tes qualités et tes capacités. Ne vois pas ton français. Regarde même les frères ouest-africains. Ils te disent
le français, tu ne comprends même pas le lait à la place de la, mais il avance. Amen. Il vend sa ceinture. Il te font quelque chose qu'il aime, ils te le font. Il construit chez lui. Le temps que toi tu apprends le français, là, lui il a déjà avancé. Troisièmement, établis un plan d'action. Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux devenir? Alléluia. Lèvons-nous et bâtissons, bien-aimés. En effet, il s'agit de bâtir des murailles de nos assemblées, comme j'avais dit, de notre marche avec Dieu. Lèvons-nous et bâtissons notre marche avec Dieu. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu sans bâtir. Bâtissons pour la marche avec Dieu. Nous ne pouvons pas dire c'est bon, c'est fini, je prie Dieu déjà, je jeûne et tout. Il y a des choses. Je te dis ma soeur, écoute-moi très bien. Il y a une soeur qui est à côté de toi là. Il s'est maquillé plus que toi. Il maquille très bien. Mais toi tu insistes à faire ton maquillage, on voit des fois, on dirait que tu tirer les autres on dirait tirer, il y a un tiré qui est en haut, l'autre qui est en bas. Mais ta soeur qui est à côté de toi là, elle fait sa pierre, va là. Wow. Amen. Oui. Parce qu'il y a certains où je lève des fois quand tu vois, tu dis, hey. Alléluia. Il y a certains make-up, des fois tu dis, hey. C'est la soeur, mais ce n'est pas la soeur. Des fois tu rencontres, pasteur avec son nom de il ne t'a pas reconnu. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur que je crois que nous? Alléluia. Ah, moi j'aime prêcher comme ça. Va demander à ta soeur, à ton frère qui est à côté de toi, des conseils. J'aime le menti. Il m'appelle les petits pasteurs. Ça fait plaisir. Des fois, je dis à certains pasteurs, je dis, invitez-moi à l'église. Hein. Je fais asseoir juste quelques chrétiens que vous voulez. Je parle de l'entrepreneuriat. Je vous laisse ça. Parce que l'église a besoin de la... On va voir ça un peu plus loin. Lèvons-nous pour bâtir tout ça dans nos églises. On a ça dans nos églises. Nous avons les stylistes dans nos églises. Nous avons des sapeurs dans nos églises. Nous avons des connaisseurs dans nos églises. Nous avons des personnes qui sont à l'école. Ici, même au début qu'ils cherchent ça, ils sont intellectuels, ils sont intelligents. Mais depuis qu'il est venu à l'église, il est assis, normal, tranquille, c'est fini, laisse l'église continuer comme ça. Non. Lèvons-nous pour bâtir dans la prière l'assemblée de Dieu, la marche avec Dieu, nos ministères, nos vies de couple, nos vies professionnelles. Bâtissons nos vies professionnelles. Depuis des années et des années, tu fais le même. Si une personne est dans la salle, c'est technicien de surface. Ça, c'est qui nettoie, qui fait le ménage. Tu vois? Comme un technicien de surface, c'est-à-dire c'est ça. Mais si tu restes 50 femmes de chambre, c'est qu'il y a un problème. Depuis des années, tu es une femme de chambre. Non, c'est un travail. Il faut que tu te donnes les moyens. Là pour apprendre et devenir. Ne vois pas que le salaire à la fin du mois. Il y a des gens qui disent, non, ça va bien. Et ça, on va pas citer, et ça, la capoeté, je suis là bien dans ma zone de confort. Je ne change plus. Pardon. Il y a des gens qui n'aiment pas changer leur habitude professionnelle. Parce qu'ils sont dans les femmes de chambre, parce que tu ne veux pas aller au devant. Oh, bien-aimé, agir selon Dieu, comme il nous demande de le faire. En effet, il s'agit de bâtir, comme je l'ai dit, les murailles de nos assemblées. Mais écoutez-moi, le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne peut, en aucune manière, continuer de subir, de se... Lèvons-nous et créons, lèvons-nous et travaillons, lèvons-nous et multiplions nos forces pour faire quelque chose digne de son nom. Nous sommes capables de créer des entreprises, nous sommes capables de mettre en place des projets, nous sommes capables de réaliser des choses. Le frère qui est assis là, il a un don magnifique.
Il sait non seulement chanter, il sait non seulement jouer de la musique, mais c'est un danseur. Alléluia. Si c'était un blanc, on allait l'inscrire. Où? Star Academy, non? Et nous sommes là contents à regarder Star Academy, à acclamer. Alors que nous avons des stars aussi. Nous avons des connaisseurs et des compétiteurs. Mais tant qu'on ne donnerait pas l'occasion à ce frère de mettre en évidence ses compétences et ses qualités, mais il va mourir. Vous savez que dans nos églises, il y a des obèses spirituelles. Parce qu'elles ne donnent pas ces personnes. Tu t'attends juste à prêcher. Il n'y a pas que prêcher dans la maison de Dieu. Il n'y a pas que prêcher. Nous continuons de subir. Pourquoi? Parce que nous continuons à louer nos salles d'église chez les païens. Nous continuons à pouvoir faire nos projets, à donner entre les mains des païens. Ton comptable, c'est un païen. Ton avocat, c'est un païen. Ton coiffeur, c'est un païen. Donc il n'y a pas de chrétiens comptables. Il n'y a pas de païens. Alors que nous avons aussi la connaissance de la parole. Nous avons la compétence entre nos mains. Pourquoi cela ne se produit pas entre nous? Pourquoi nous ne pouvons pas nous associer nos compétences? Si aujourd'hui là, on se dit tous ensemble derrière ce frère pour faire de lui celui qui va ouvrir une école de musique pour commencer à former, louer une salle pour lui, on ne va pas s'en sortir? Alléluia. Amen. Oh bien-aimés, nous avons besoin d'une méthodologie cohérente dans nos approches des projets pour faire face au monde qui nous entoure. Une démarche saine, harmonieuse, constructive pour chaque foyer sera privilégiée dans la réalisation des projets. Des communications externes ou internes performantes grâce à Mahanaïm. Nous devons nous mettre derrière cette vision. Nous ne sommes pas là juste pour prier. Nous sommes là pour pouvoir épouser cette vision. Je vais rentrer dans la dimension spirituelle maintenant. Si nous sommes dans cette vision, retroussons nos manches. Si nous sommes auprès du prophète Amnon, si nous avons compris réellement, ne venons pas juste pour la présence, ne venons pas juste pour chanter, ne venons pas juste pour donner vos petites offrandes, mais retroussez vos manches. Quelqu'un me tend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je voulais dire? Retrousse tes manches. Oh, lève-toi et commence à bâtir dans cette église. N'attends pas que vous soyez nombreux. N'attends pas que vous atteigniez, ce n'est pas une grande salle. Car Dieu est fidèle avec nous lorsque nous sommes fidèles avec lui dans les petites choses. Amen. Dieu nous élève quand nous nous abaissons à faire les petites tâches. C'est maintenant qu'il faut vous lever pour bâtir. C'est maintenant qu'il faudrait que vous puissiez bâtir. Car plus tard, vous ne savez pas si vous avez le monopole de la vie ou pas. Si vous allez mourir demain ou pas, vous ne savez pas. Faites les choses que vous pouvez faire aujourd'hui. Amen. Bien-aimés, cette révolution nous permettra aussi de concevoir et de bâtir une unité administrative. Beaucoup de frères dans nos assemblées ont besoin de bâtir avec l'administration. D'avoir une administration saine et solide. Une pratique des lois bibliques. Une gouvernance propre. Nous avons besoin aussi de gouverner dans nos assemblées. De gagner une autonomie sûre et dure dans chaque foyer. D'assurer une réussite logistique cohérente pour nos ministères. D'améliorer la performance de chaque chrétien en développant l'esprit de complémentarité entre les enfants de Dieu. Bâtir pour le besoin d'avoir notre propre identité. L'Église a besoin d'avoir son identité. L'Église a besoin de dire que le pays doit nous respecter parce que nous avons aussi les droits et les devoirs, parce que nous respectons également. Vous savez, lorsqu'une église est installée dans une commune, dans un arrondissement, cette église la fait vivre ces quartiers, fait vivre cet environnement. Parce qu'en sortant d'ici, nous prenons les tickets TCL, nous prenons les transports. Le chauffeur ne s'ennuie pas parce que nous sommes dans le transport. Nous payons certainement des carburants. Nous faisons nos monnaies ou bien nous faisons chez les épiciers les achats. Donc le dimanche, là où la ville est morte, il fait chaud, personne sort. Nous sommes sortis. Ça veut dire que nous n'habitons pas forcément dans le 9e ici. Nous venons de part et d'autre. Nous faisons vivre le secteur de 9e. Alors lèvons-nous et bâtissons pour avoir notre propre identité. Nous avons besoin de faire connaître au peuple français, à l'État
français, que nous existons, que nous sommes également dignes des enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu ne sont pas des escrocs, tous les enfants de Dieu ne sont pas que ceux que vous pensez, mais nous avons aussi une identité. Notre identité consiste à pouvoir aussi faire vivre ce pays par nos comportements, par ce que nous faisons. Le cercle effectif, une fois que vous allez retrousser vos manches et que vous allez bâtir à ces lieux, vous allez voir comment Dieu va vous élever. Amen. Yes. Amen. Bâtir pour augmenter la compréhension d'un problème. Il y a des gens qui ont des problèmes qui sont à la recherche de compréhension. Il y a plus de 30, entre 20 et 25 critères pour être naturalisés dans ce pays. Mais les gens se contentent que de mariage et de grossesse. Alors qu'il y a d'autres critères pour devenir français. Bâtir pour augmenter la compréhension des problèmes. Bâtir pour conduire à la coopération dans la résolution des problèmes communs. Ne résout plus ton problème tout seul. Je vais m'arrêter là, tout simplement. Nous allons bâtir pour une fois aussi, pour aider chacun de nous à mieux résister à l'opposition. Pour conclure, bien aimés, lèvons-nous et bâtissons, chers frères. Lèvons-nous et bâtissons, chères sœurs. Ne parlons pas de l'impossibilité de la tâche. L'impossibilité est le fait de l'homme, jamais celui de Dieu. Rassemblons-nous, derniers rescapés, car Dieu nous approuvera et sa bonne main sera sur nous. Amen. Ne perdons pas courage. Si nous avons à cœur de relever les murailles de nos assemblées, occupons-nous aussi à rétablir les portes de nos ministères, de nos foyers, de nos couples, de nos projets et de nos familles. Et la grâce de notre Dieu sera sur nous. Ne nous posons pas, ne nous reposons plus, ne nous posons plus de questions. Encourageons-nous mutuellement au travail. Alléluia. Même si notre ouvrage a été faible et incomplet, mais n'oublions pas que Dieu reconnaît notre action et lui seul rendra un jour cet ouvrage parfait. Que Dieu vous Amen. bénisse. Amen.